Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui, jeudi 31 octobre 2024, jour où je tourne cette vidéo, jeudi, jour de chance, jour de la bougie verte. J'ai mis une bougie verte pour nous accompagner, vous et moi, dans cette lecture intuitive. Alors pour quel signe astrologique je vais réaliser cette guidance? On y va tout de suite. Alors, on y va. Et il s'agit des Verseaux. Salut à vous les Verseaux. Et ben c'est super, allez on y va, c'est parti. Alors les Verseaux, comme toujours, je vais commencer par la lecture d'un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Ici. Pour, comme toujours, sonder un petit peu la météo, nous donner un petit peu l'introduction, le thème principal peut-être, ou ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour ce mois de novembre 2024. Alors, si vous êtes ici avec votre signe solaire, mais également votre ascendant, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre lune en Verseau ou votre Vénus, ces messages seront probablement, très certainement, pour vous. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, on te dit que tu es dans une énergie de changement amoureux. Ah, que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Eh ben, c'est plutôt magnifique ça pour démarrer. Génial, super. Alors en plus là, voilà. Donc je vous souhaite vraiment que ce soit. J'ai vu ce qui est passé. Alors on y va. L'énergie extérieure, celle qui vous impacte et vous influence ce mois-ci, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. L'arcane majeure qui est sortie, c'est la tour Maison Dieu. Moi, si j'associe cette tour Maison Dieu à ce message qui vient de sortir, la tour Maison Dieu, qui parfois peut faire peur, il n'en est rien. Surtout là, en l'occurrence, ça peut parler d'un feu d'artifice justement d'émotion. Donc, la tour Maison Dieu, c'est vrai, vient souvent nous parler du fait qu'il va y avoir, ou il peut y avoir ici et maintenant, une annonce importante, un changement brutal. Parfois ça peut être un coup dur, mais ça peut être en tout cas une révélation importante. Donc là ici ça peut être une révélation sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, une explosion de joie et d'amour et de fête sur le plan amoureux, sentimental, que vous soyez célibataire ou déjà en couple. Hein. Voilà, ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau dans votre couple. Mais bon, ça peut aussi parler d'une nouvelle sur le plan professionnel ou d'autres domaines de votre vie. On va regarder ce que disent les autres cartes. Mais on reviendra sur cette tour Maison Dieu. Qu'est-ce que c'est qui tremble? Ah, c'est ça. Je vais l'enlever parce que ça fait que... Hop. Voilà, donc c'est plutôt positif, la tour Maison Dieu. Donc attendez-vous à une nouvelle fracassante, à une nouvelle qui va chambouler un petit peu votre quotidien, peut-être quelque chose c'est une chose à laquelle vous ne vous attendez pas forcément, pas du tout, et qui va arriver à vous probablement de manière absolument inattendue. Alors, on va regarder votre énergie à vous, les Verseaux. Ce que vous voulez, ce qui va vous aider. Ensuite, on va regarder quel est votre défi, votre challenge à relever. Qu'est-ce qui est challengeant pour nos Verseaux ce mois-ci? Je vais avancer un petit peu le tapis. Hop. Tac. Qu'est-ce qui est challengeant? Hop. Ensuite, domaine sentimental. Donc, on en a eu déjà un petit aperçu. Vie professionnelle. Ici, vie intérieure. Et enfin, l'énergie en fin de mois de novembre. Allez, on va regarder ça tout de suite, tous ensemble. Hop. On va y aller, on va découvrir toutes les cartes. Alors. Oh, incroyable. Qui voilà donc? De nouveau la tour Maison Dieu. Oh, incroyable. Bon, on va regarder tout ça. De coupe, reine des deniers, cavalier d'épée, 2 de deniers, valet de deniers, jugement et roi des deniers. On a vachement de deniers. Hein. 1, 2, 3, 4 deniers. Beaucoup de deniers. Donc un mois quand même axé beaucoup sur le concret, le matériel, le financier peut-être aussi. Tout ce qui a de la valeur à vos yeux en général. On a quand même le roi plus la reine.
en plus les valets, oh là là, entouré du jugement. 2 arcanes majeures, donc 3 avec celle-ci, mais bon, 2 fois la tour maison Dieu, quand même, c'est pas rien. Ensuite, au niveau des coupes, une coupe, qui n'est pas des moindres, une épée, un bâton. C'est assez équilibré au niveau des 4 éléments. Mais ce qui est quand même vraiment dominant ici, c'est les deniers. Bon, eh ben on va y aller. C'est un mois qui va déménager, qui va dépoter pour vous, j'en ai bien l'impression. Alors, vous, dans votre énergie à vous, donc on l'a vu, tour maison Dieu, avec le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, ça peut laisser penser que il y a une situation sur laquelle vous aimeriez arriver à vous faire entendre. Alors, vous allez m'excuser. Je vais tousser pas mal parce que je suis encore malade. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos aussi, parce que j'étais vraiment fracassée. J'étais pas dans un état. Là, ça va mieux, mais je tousse encore. Ça me pique beaucoup au fond de la gorge. Oh là là. Donc, tour maison Dieu. 7 de bâton. Ici, le besoin de se faire entendre, se faire respecter, prendre sa place, trouver sa place, se battre, lutter, peut-être serrer un peu les dents par rapport à une situation. Alors, il est possible que quand même, il y ait aussi, par ailleurs, une autre nouvelle, il peut y avoir plusieurs nouvelles. En fait, ça peut être un mois qui peut vraiment être chamboulant sur pas mal de domaines. Ça peut être un mois où il va y avoir des révélations sur le plan professionnel, des révélations sur le plan sentimental. Une période un petit peu quand même assez agitée, assez turbulente. C'est comme si c'était un petit tsunami. Qui était en train d'arriver à vous, avec des choses super géniales, comme des choses un petit peu moins agréables peut-être. Donc vous, votre énergie, c'est qu'actuellement, vous en avez marre d'une situation. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous impacte, qui vous agace profondément, et vous avez la sensation de peut-être pas arriver à vous faire comprendre ou respecter, ou que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez. Alors que peut-être tout est normalement présent pour que toutes les conditions sont censées être réunies pour que les choses soient bien, mais voilà, il y a quelque chose qui vient quand même vous angoisser un peu, vous affecter, vous mettre même en colère. Je ressens de la colère un peu ici. Mais vous, c'est votre énergie aussi d'avoir envie que les choses changent. Donc c'est vous peut-être qui allez être à l'origine de ce chambardement, de ce chamboulement. Peut-être d'annoncer vous-même une nouvelle à quelqu'un. On va regarder après avec les oracles, les miens. Hein, je vais les mettre de côté, là, je vais les sortir pour pas oublier. Les 2 petits qui sont là. Ok, ce que vous voulez, vous, ici, avec le 6 de coupe, c'est peut-être retrouver les parfums du temps d'avant, les émotions d'avant, la chaleur du temps d'avant. Alors ici, je ressens comme une certaine forme de petite nostalgie, voire mélancolie, l'envie de peut-être, voilà, retrouver quelqu'un du passé. Ça, c'est ce que vous aimeriez. Donc voilà, ce qui va vous aider, avec la Reine des Deniers, c'est la possibilité d'aller rendre concret ces choses-là. On est dans le concret. La Reine des Deniers, c'est la mère de la nature. C'est la maman de l'abondance. C'est celle qui réalise nos souhaits. C'est celle que quand on l'invoque, qui va vous aider en plus là. Vous l'avez en aide et en soutien, donc c'est vraiment chouette. La Reine des Deniers est très maternelle, très maternante. Elle est très protectrice et bienveillante. Et ce qui va vous aider, c'est d'aller chercher en vous quelle est votre part de... c'est le moment de faire vraiment sortir votre féminité par excellence, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Pour vous, messieurs, il s'agit de la part de féminin que vous avez en vous, tout le monde a cette part-là de féminin sacré. Donc voilà, qu'est-ce que je peux matérialiser ? Qu'est-ce que je peux concrètement faire pour pouvoir voir advenir dans ma vie ce à quoi j'aspire profondément ? Pour donner de la valeur à ce que j'ai déjà, ou l'augmenter, ou pour donner de la valeur tout court à quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un désir d'intégrité, j'ai un désir de fonder peut-être une famille, j'ai un désir de peut-être de gagner plus d'argent, d'une vie plus joyeuse, plus heureuse. Ça peut être ce genre de choses. C'est le moment de peut-être formuler un vœu à l'univers, à vos guides, ceux qui vous accompagnent, hein, parce que tous les guides ne sont pas toujours bienveillants. Donc quand vous invoquez vos guides, c'est important toujours de bien préciser vos guides à vous, ceux qui vous accompagnent et qui vous protègent. Pas appeler tous les guides qui passent par là, parce qu'ils ne sont pas forcément tous toujours extrêmement bienveillants. Donc il faut se protéger aussi par rapport à ça.
Alors, votre défi ici avec le cavalier des épées, c'est clairement de vous faire entendre, c'est la communication. Votre défi, ça va être aussi peut-être d'arriver à avoir une parole juste et impeccable, comme le diraient les accords Toltec. Ici, le cavalier des épées peut être un petit peu trop fougueux, dans le sens, voilà, il peut avoir une parole blessante. Donc votre défi, c'est peut-être d'arriver à essayer de faire attention à canaliser vos mots, vos pensées, vos paroles, vos pensées aussi. Voilà. Nous sommes nos pensées. Hein, voilà. Nos paroles peuvent se transformer en fonction des pensées qu'on a. Donc déjà, la première chose à aller observer, peut-être corriger, ce sont nos pensées parfois, voilà, qui vont impacter nos paroles ensuite. Donc, si vous avez la sensation d'avoir des pensées négatives, des pensées lourdes, noires, etc., qui vont toujours vers le négatif, vers le bas, ou peut-être même la victimisation, ça va influencer beaucoup de choses dans votre état d'être et aussi dans votre façon de communiquer autour de vous. Votre challenge, c'est d'aller moins vite, de calmer le jeu, de se faire confiance, de dire les choses oui, mais en essayant d'être juste, intègre, et puis c'est le fait de vouloir dire sa vérité. Alors peut-être que vous avez des vérités à dire et à faire entendre, c'est important. Si c'est important pour vous, il faut le faire, mais en essayant de ne pas aller à contre-courant, comme on voit là, ce cavalier qui va à l'encontre du vent, hein, complètement, qui fonce au galop, qui brandit son arme vers le haut, écoutez-moi, écoutez-moi, je veux avoir le dernier mot, etc. Donc voilà, c'est peut-être essayer de canaliser un petit peu sa façon de communiquer en général. Votre défi pour vous ce mois-ci. Surtout si vous recevez une nouvelle un petit peu qui vient vous chambouler. Ce sera le moment plus que jamais de faire attention à canaliser ses émotions et tout. Sentimental, alors bien sûr, hein, on va revenir un petit peu sur toutes ces cartes-là, mais voilà, là pour l'instant je fais un petit tour d'horizon. Le 2 de denier, sur le plan sentimental, on tangue un petit peu, on essaie de jongler avec ce qui est. On navigue, on essaie de suivre le courant, mais c'est pas forcément évident. Voilà, c'est vrai qu'on ressent ici que le cavalier des épées, il y a cette notion toujours où on marche un peu sur des œufs. Là, c'est représenté par un jongleur, un pied en l'air, un pied sur terre. Il n'est pas totalement ancré, hein, c'est un personnage plutôt jeune. Il y a un petit peu une forme d'instabilité ici, quand même, sur le plan sentimental, comme je le ressens. Alors, instabilité où voilà, on marche sur des œufs, on est peut-être sur une situation fragile, voilà, une situation où peut-être on est attiré par une situation, mais on sent bien au fond de soi que c'est pas la meilleure des choses à faire ou à vivre pour nous-mêmes, que ça peut nous impacter sur le long terme, on est attiré par cette personne peut-être, mais il y a des choses qui nous font dire qui nous mettent en alerte, donc on hésite, on est sur l'hésitation quand même. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans une instabilité. Ça peut vouloir signifier que la situation est un petit peu instable et que donc vous vous posez des questions. Voilà, donc vous êtes forcément un petit peu dans l'hésitation. Donc vous pesez le pour et le contre entre ce qui a d'importance pour vous et de la valeur et votre envie, votre désir premier, l'attirance profonde, etc. pour une personne, par exemple, ou une situation sentimentale. Voilà, vous êtes un petit peu encore en train de vous poser des questions. On recouvrira après. On a encore un denier ici dans le domaine pro. Par contre, ici, c'est le valet. Alors, avec le valet, on a encore une énergie jeune qui signifie une nouveauté. Ici, c'est la possibilité avec le valet des deniers de démarrer un nouveau cycle sur le plan professionnel, de démarrer une nouvelle aventure qui peut vous apporter de la valeur, de votre estime dans votre estime de soi, de vous-même, et puis de la valeur aussi à votre travail, de la reconnaissance. On peut vous proposer une nouvelle opportunité. Ça peut parler d'une nouvelle opportunité, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle opportunité financière, professionnelle ici. Donc c'est plutôt positif. Ça va bouger, hein, j'ai l'impression ce mois-ci. Hein. En plus, on a le jugement ici en vie intérieure. Le jugement, c'est vraiment l'appel de l'âme. C'est le cri du cœur. C'est de là-haut hein, qu'on est en train de vous dire, regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Tire les leçons du passé. Ça peut aussi vouloir dire ça. La tour Maison Dieu, elle est quand même là 2 fois, c'est pas rien. La vie, l'univers met sur votre route des situations qui sont pas simples forcément à gérer, ça c'est sûr. Peut-être très attirantes, très attrayantes et tout ça, mais pas forcément évidentes. Voilà. Donc là, le jugement, c'est l'univers vous met face à vous des situations où vous allez devoir vous
faire plus que jamais preuve de hauteur de vue, de maturité, de conscience de la situation, de conscientiser la situation que vous vivez. Regardez avec voilà, de la hauteur la situation dans sa globalité. Regardez-vous vous-même, quelle est votre part peut-être de responsabilité dans une situation, etc., etc. En tout cas, l'heure est venue du changement profond et radical dans différents domaines de votre vie. C'est le moment d'écouter l'appel, en fait, le cri. On a le roi des deniers en fin de mois, qui symbolise la maturité, justement, le retour quelque part à la maturité. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, hein, attention, mais il peut y avoir eu une période forcément, avec ce chambardement, ce chamboulement, une période où on a été déstabilisé, voilà, et qui vient fragiliser un petit peu son état d'être en général, et donc venir impacter des choses sur le plan de la lucidité, la clairvoyance, etc., la pleine conscience de la situation, etc. D'où cette jeunesse, qui représente une certaine forme peut-être d'innocence et de candeur, mais aussi un petit peu peut-être d'instabilité, de quelque chose un petit peu de fragile. Il y a quelque chose de fragile. Et ici, c'est la sensation que, en écoutant l'appel de là-haut, les messages en profondeur, vous allez pouvoir justement reprendre confiance, reprendre votre stature, celle du roi des deniers. Le roi des deniers, il a une énergie qui est très protectrice, hein, voilà, le roi des deniers, comme la reine des deniers d'ailleurs. Il a une énergie forte, il a beaucoup de charisme, comme tous les rois d'ailleurs. Celui-ci, il est vraiment, c'est le roi de la protection, le roi de la protection des affaires en général. Ici, c'est la stabilité à l'état pur, hein, et puis la maturité. Voilà. C'est un peu le droit chemin, on se remet dans le bon axe quelque part, en fin de mois. Donc c'est positif comme ça évolue. Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre? Je vais recouvrir domaine sentimental. Déjà pour commencer. Un petit peu trop quand même ici. Et on a le pape que je vais voir passer 2 fois. Il nous parle vraiment d'intégrité avec soi-même, d'essayer d'être raccord avec ses idées, ses valeurs. Est-ce que vous êtes raccord avec la personne avec laquelle vous êtes? Ce genre de questions, par exemple, qui peuvent se poser. Est-ce que voilà, vous partagez les mêmes valeurs, en fait? Est-ce que vous êtes sur le même bateau? Hein, ça, c'est pour les personnes qui se posent des questions, hein, par rapport à la personne qu'ils viennent de rencontrer ou une personne avec laquelle vous pourriez être depuis longtemps. Mais voilà, ça peut répondre à des personnes qui s'interrogent sur la relation entre vous et une autre personne, sur la notion des valeurs et de l'intégrité. Est-ce qu'on est raccord? Est-ce qu'on va dans le même sens? Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt? Etc. Allez, on recouvre. Il y a une affinité évidente. On a quand même le 2 de coupe ici. Hein. Le 2 de coupe, oui, c'est plutôt une carte qui est très positive, qui parle d'amour, donc d'harmonie, ou d'amitié chaleureuse, hein, aussi, voilà. En tout cas, ça parle de vrais sentiments. Donc, il y a bien des vrais sentiments qui sont là, moi j'ai l'impression. Voilà, c'est généralement quand même, sur des questions sentimentales, c'est plutôt une bonne carte, le 2 de coupe, pour les affaires ou l'amour, et les deux. Les deux. Voilà, donc ça parle d'une relation étroite avec une âme sœur, en tout cas une attirance évidente, une vraie connexion et des propositions peut-être de partenariat ou d'engagement, d'union. Donc c'est plutôt positif, hein. Voilà, vraiment, c'est vrai que ça va dans le sens du premier message de départ avec les horoscopes magnétiques d'Isa qui parlait bien d'un changement sur le plan amoureux. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec cette tour Maison de Dieu là? Parce qu'elle revient quand même 2 fois. Alors pour vous,
vous et après on regardera dans votre entourage ce qu'il en est. Alors ici, c'est vrai qu'on nous parle, effectivement, donc ça peut être en lien avec cette tour Maison Dieu. Hein. Cette tour Maison Dieu peut nous parler d'un conflit avec un mauvais homme. Un conflit d'intérêt peut-être, voilà, une dispute. Donc, on peut la comprendre, la dispute là. On voit ici, hein, de toute façon, qu'il y a de la, je vous l'ai dit au tout début, ici, il y a de la querelle, il y a un peu de l'agacement, il y a l'envie de se battre, se faire entendre, se faire respecter. Il peut y avoir un conflit d'intérêt avec une personne. Plutôt un homme, mais si c'est pas un homme et que c'est une femme, en tout cas d'un âge assez mûr, je pense. Nous avons par contre un deuxième homme, une autre personne ici, riche et plutôt influent. Je pense que c'est le roi des deniers, hein, qu'on retrouve en fin de mois. En fin de mois, c'est quelqu'un qui est plutôt aidant. Voilà, influent et plutôt aidant par rapport à une situation que vous vivez. Mais je vais quand même aller confirmer ça. Et ouais, ici, ça c'est un proche qui s'éloigne de vous. C'est le souvenir. Alors, le souvenir, on l'a ici, hein, avec le 6 de coupe, on l'a vu, voilà, dans ce que vous voulez, mais vous êtes peut-être accroché à des souvenirs de situations que vous avez vécues qui vous aimiez énormément et que vous aimeriez retrouver. Et ça se passe pas forcément comme vous le souhaiteriez, parce que du coup, cette personne-là peut-être s'éloigne, donc le souvenir est amené plutôt à s'estomper en fait. Mais en même temps, le message ici, c'est attention à ne pas trop s'éloigner de cette personne, car vous pourriez la perdre. Donc vous avez peut-être vous, justement, un effort à faire, ou voilà, peut-être un premier pas à faire vers cette personne. Il y a cette notion ici de premier pas avec une personne du passé. Et là, on retrouve bien cette trahison d'un proche. Voilà, avec le mauvais homme, le conflit qu'on a vu ici. Donc tout est assez raccord quand même. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, il y a une première tour Maison Dieu pour moi qui vient un peu annoncer la trahison d'un proche, en lien avec une mauvaise personne, en tout cas plutôt un homme, peut-être plutôt brun même d'ailleurs, ou une femme brune d'un certain âge. Mais bon, ici, on a bien la trahison d'un proche qui se confirme ici. Nous avons par ailleurs, en fin de mois, la continuité d'une autre tour Maison Dieu encore, où la roue tourne favorablement pour vous. En fait, il y a plutôt une autre rencontre ou une personne qui peut vraiment vous aider, vous soutenir. Alors, on va les regarder avec mes autres oracles. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, voilà, il s'agit d'oracles que je suis en train de créer en ce moment, qui ne sont pas encore illustrés, donc ce sont juste des petites cartes blanches sur lesquelles j'ai inscrit mes messages. Alors, un petit peu de place par ici. Alors, voilà, pour le sentimental. Oula! On recommence. Alors, pour le sentimental, pour les Verseaux, que se passe-t-il? On a vu qu'il y avait une belle union, hein, de l'harmonie, même s'il y a des doutes, hein, figeants pour certains, mais globalement, on nous parle quand même plutôt d'affinité, a priori. Hein. Voilà, d'une relation amoureuse, de quelque chose qui tient la route, malgré d'éventuels doutes ou suspicions quelconques. Voilà, bah, regardez-moi ça. Sentiment amoureux, révélation, coup de cœur, les papillons dans le ventre, nouveau départ ou redémarrage d'une relation, l'envie de s'engager. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le 2 de coupe de la possibilité de s'engager, l'envie de s'engager. Donc ça se confirme ici. Par ailleurs, et c'est peut-être là le paradoxe, le paradoxe, c'est qu'on a d'un côté quelque chose de magnifique, de tout nouveau, de tout beau, tout rose, dans le plan sentimental, et également ici, regardez, on a ça. Je n'arrive pas à te quitter, donc ça me fait penser à celle-ci, là, le 6 de coupe, ici, qui parle de nostalgie du passé, etc. Mais ouais, parce que vous êtes peut-être encore impacté par une ancienne relation. Voilà.
je n'arrive pas à te quitter. Peut-être que vous avez déjà quitté la personne il y a longtemps, mais elle reste présente. Ça s'accroche encore en vous. Ça vous influence et vous impacte encore peut-être aujourd'hui. Je ressens un manque viscéral, le vide sidéral. Cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et elle m'isole. Et oui, donc c'est peut-être cette relation-là qui vous empêche d'être totalement libre dans cette nouvelle relation, libre et épanouie dans cette nouvelle relation. C'est peut-être vous qui mettez des distances et des barrières avec cette nouvelle relation qui s'offre à vous, qui se présente à vous, même si vous la chérissez cette relation, mais vous avez des peurs, des doutes, ou alors vous savez que vous êtes peut-être encore impacté par cette personne du passé qui s'accroche un peu à vous, en vous, qu'elle soit là physiquement ou pas, hein, ça peut être vraiment dans l'inconscient tout ça. Quoi d'autre? On va recouvrir encore cette tour ici. Et ici. La tour que vous avez à l'intérieur de vous et celle qui se présente à l'extérieur de vous, comme elle est ressortie quand même 2 fois. Ça mérite bien qu'on la retrouve 2 fois. Ici, on a la reine de bâton, avec cette tour, maison Dieu, qui parle vraiment de prendre de la hauteur. La reine de bâton, elle est forte, elle est courageuse, elle est pleine d'entrain, elle est pleine de dynamisme, elle a de grandes capacités d'adaptation. Elle est très séductrice et séduisante, elle est beaucoup donc dans la séduction, mais du coup, elle sait s'affirmer et se faire comprendre, se faire respecter. Par rapport à cette situation qui est cette trahison qu'on a vue tout à l'heure, ça peut quand même aussi nous parler de la trahison avec cette reine des bâtons, parce que la reine des bâtons, quand elle est en mode pas cool, elle est vraiment pas cool, la reine des bâtons. Elle peut être très jalouse, très dominatrice, tendance à se vexer facilement, un fort charisme, oui, mais du coup, voilà, un ego extrêmement puissant. La reine de bâton peut aussi, indiquer le fait que, confirmer le fait qu'il y a bien un conflit avec ce roi qu'on a vu ici, ou cette reine-là, quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous écraser un peu, de vous manipuler, qui vous jalouse. On a vu qu'il y avait un conflit d'intérêts. Donc voilà, ça peut être une querelle avec une femme, ou un homme, ou les deux. Parce que moi, je vois ici qu'il y a peut-être aussi un couple. Ça peut concerner un couple autour de vous. J'en sais rien, je vous donne un exemple, ça peut être un couple de patrons. Ou un couple d'associés avec qui vous êtes en lien et qui vient vous chercher des noises. Et c'est pour ça que vous serrez les dents, que vous n'êtes pas content, les Verseaux, par rapport à une situation. Et cette tour Maison Dieu vient annoncer quelque chose qui vous blesse, vraiment. Et ouais. Et là, ici, on a le 10 des épées, qui parle de défaite, de sentiments de trahison encore, ça revient décidément. D'un coup de poignard dans le dos, carrément, voilà, donc c'est ça. Donc des ennemis, l'épuisement, la ruine, l'effondrement, le fait de toucher le fond, etc. Donc, ça nous parle d'une fin qui est un peu douloureuse, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un 10. Et toujours pareil, quand on est sur un 10, ça signifie quand même que, bon, ça a été lourd, c'est difficile, mais juste derrière, il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Le 10 des épées, je vais parler vulgairement, c'est aussi que c'est la fin des emmerdes. Voilà, donc, rassurez-vous, ça va être un petit peu chamboulant, mais il y a vraiment un super chouette meilleur juste après. Situation. Alors, c'est ça. Alors, là, ici, on nous parle d'une situation attirante et séduisante, mais qui nécessite d'obtenir beaucoup plus d'informations parce que ça peut être un feu de paille. Les illusions, les déceptions. La reine des bâtons, justement, symbolise bien ce côté aussi feu de paille. Elle est très impulsive, la reine des bâtons. Elle peut être très festive. Elle peut être aussi géniale que massacrante. Mais donc du coup, elle est très attirante. Elle trouve les bons mots. Elle est pleine de dynamisme. Donc elle arrive à emmener avec elle des gens sur sa route. Elle arrivera à emmener tout le monde avec elle. Mais jusqu'au jour où, parfois, des masques tombent et du coup, hop, illusion, désillusion, déception. Feu de paille.
Par ailleurs, à voir, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a une situation ici, pour certains d'entre vous, qui peut impliquer des secrets. Des secrets, ou carrément des secrets d'État pour certains. Pour certaines fonctions importantes. Voilà, en tout cas, on parle de secrets de forte ampleur qui seraient préjudiciables s'ils étaient dévoilés. Quelque chose qui est en lien avec la loi et la justice. À voir comment ça résonne pour vous tout ça. Ok les amis, on va aller terminer avec un petit message avec l'oracle des anges. Quel message d'amour pour vous accompagner les anges ont envie de vous offrir. Ah, bonne nouvelle, résultat positif. Faites un vœu les amis. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, là nous avons un vrai joli mot de la fin. On a évoqué plein de choses magnifiques dans ce tirage, des choses un peu plus lourdes. Mais l'important, c'est la conclusion, c'est le résultat. Vous voyez, quand je vous ai dit le 10 des épées, c'est la fin des emmerdes, la fin des ennuis, des soucis. Super, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous maintenant. Concentrez-vous sur ce résultat positif. Si vous n'y croyez pas, pensez-y vraiment. Brûlez une bougie verte, surtout un jeudi, et idéalement à la nouvelle lune. Formulez un vœu. Gravez sur votre bougie le mot qui symbolise la chose qui est importante pour vous, celle pour laquelle vous voulez avoir un résultat positif. Tous les jeudis, vous pouvez faire ce petit rituel avec une bougie verte. Vous prenez votre bougie verte, petit acte psychomagique, voilà, comme je vous dis. Vous prenez une bougie verte, vous y passez un petit peu de sauge blanche pour la purifier, voilà. Vous la badigeonnez de miel avec vos mains, de bas en haut, pour faire venir l'attraction. Voilà, pour l'attraction, c'est hop, on monte vers le ciel, on badigeonne cette bougie de miel, on y met un petit peu de cannelle et de noix de muscade pour l'attraction, et on grave, enfin avant tout ça, on aura gravé son intention sur la bougie, et ensuite on laisse se consumer cette bougie toute la journée. Surtout ne jamais l'éteindre, voilà, vous restez en présence d'elle tout au long du rituel, et c'est important, voilà, pour faire manifester ce résultat positif. Je vais faire des petites vidéos avec plein de petits rituels magiques comme ça. J'en ai envie en ce moment, je suis à fond là-dedans. Et je trouve que c'est tellement puissant. Ça marche, vraiment. Croyez dans mon expérience. Quand on croit des fois que les situations sont complètement désespérées, mais parfois des petits actes de magie, ça fait du bien. Ça aide, ça soutient, ça encourage. Et ça marche. À bientôt mes amis Verseaux, faites-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci de partager, de liker si le cœur vous en dit, bien sûr. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.